Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il y a des femmes qui sont encore exclues des terrains puisqu'elles portent un voile. Les terrains de sport sont sans doute les derniers endroits où la neutralité religieuse, politique, syndicale est quasi parfaite. On nous met dans des carcans en fait, on nous enferme, on nous dit vous êtes des femmes, vous êtes soumises, vous êtes... Mais en fait c'est une question de droit des femmes et de justice. Le hijab, ça traduit une ségrégation voulue entre les hommes et les femmes et une soumission. Et ça, du point de vue de la dignité de la femme, c'est pas acceptable. En tout cas, c'est pas conforme aux valeurs du sport. C'est incompréhensible pour nous puisque comme je le dis, on est des joueuses de football. À la fin de la journée, tout ce qu'on veut c'est jouer au football. On n'a pas à porter de vêtements religieux lorsqu'on fait du sport. Ce serait un coup de canif très fort contre le pacte républicain que de le permettre. Et donc, après avoir examiné lundi les recours déposés par le collectif des hijabeuses qui militent pour le droit de jouer voilé en compétition, le rapporteur public du Conseil d'État a recommandé l'annulation donc, de cet article 1 de la Fédération française de football qui interdit depuis 2016, je cite, tout port de signes ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. La décision finale est attendue d'ici mi-juillet, Philippe. Oui, et le verdict rendu par le rapporteur provoque déjà beaucoup de réactions. Ce matin, Gérald Darmanin s'y est dit très opposé et a dénoncé, je cite, le coup de boutoir contre la République des associations communautarisme. Est-ce que c'est un pas de plus vers la communautarisation de la France? Est-ce que pour vous, si on dit oui au hijab dans le football, on va pas être obligé de dire oui dans le rugby, le basket, le hand, le tennis, tout ce que vous voulez, le burkini dans les piscines? Est-ce que c'est pour vous... Est-ce que pour vous, on va parler vrai, parlons vrai, est-ce que le rapporteur du Conseil d'État n'a pas jeté une allumette sur un bidon d'essence? Venez nous le dire, venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et donc à cette question, faut-il autoriser le hijab sur les terrains de sport? Vous dites non à 95%. Naïma M. Fadel est avec nous. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Vous êtes essayiste, spécialiste des quartiers populaires, ancienne maire adjointe en charge de la politique de la ville à Dreux et co-auteur avec Olivier Roy du livre En tout ça et tout ça devrait faire d'excellents Français publiés chez au Seuil, pardon. Philippe Bilger, ce port du hijab qui revient assez régulièrement. Est-ce qu'il faut à un moment donné une neutralité dans le sport? Alors, je ne voudrais pas être péremptoire parce que si je pense que le rapporteur devant le Conseil d'État a usé d'une argumentation que je me permets de dire discutable, je conçois tout à fait qu'on puisse éviter. Moi, il y a trois choses qui me frappent sans que j'ai lu complètement la décision, les conclusions du rapporteur du Conseil d'État. La première fois, je ne parviens pas à trouver de quelque côté qu'on l'appréhende le moindre progressisme dans le fait de vouloir jouer au foot quand on est une femme en portant un hijab. Premier point. Deuxième point, j'ai été choqué par un argument, mais après tout, il a considéré qu'il était valable lorsqu'il affirme qu'autoriser le hijab sur un terrain de foot, c'est favoriser la cohésion sociale. Ça me paraît évidemment radicalement l'inverse, parce que ce serait donné à une minorité, à une pratique de rupture, la même légitimité qu'à une majorité consensuelle. Troisième élément, il y a un petit détail qu'il donne et qui peut être réfuté, me semble-t-il. Il prend l'exemple des signes religieux qu'on a parfois en entrant sur le terrain, et de fait, des chrétiens ou des musulmans ont parfois des gestes clairement révélateurs de leur foi. Mais la grande différence entre le hijab et ces manifestations rapides, c'est que précisément celles-ci sont rapides, elles s'effacent à peine ont-elles été accomplies, tandis que le hijab dure. Françoise de Gaulle. Moi, je suis très partagée. D'abord, je me souviens d'une immense championne algérienne, Hassiba Boulmerka, qui est croyante, qui met le voile dans la vie courante, qui a couru et qui a gagné, qui est devenue championne olympique. Vous vous souvenez, elle défile sur le stade olympique avec son drapeau. C'est des moments extraordinaires. Donc, j'ai du mal à comprendre, mais je peux comprendre mais j'ai du mal à comprendre qu'on ne puisse pas à un moment donné mettre de côté sa conviction religieuse sans avoir le sentiment qu'on trahit sa foi pour jouer. Après, pourquoi est-ce qu'il est interdit le hijab dans le basket, par exemple? Pour des questions de sécurité. On a du mal à imaginer une mêlée au
rugby, par exemple, féminin, avec des joueuses en hijab. Il y a un moment donné, c'est assez compliqué. Ensuite, j'entends le point de vue. Qu'est-ce que c'est une démocratie? C'est la capacité d'arriver à un consentement mutuel et de faire en sorte que chaque personne puisse trouver sa place. C'est ça, une démocratie idéale. Donc, est-ce que dans une démocratie idéale, il n'est pas fondé de dire je veux porter le hijab, je veux jouer au foot, finalement, j'ai le droit. Donc, ça, c'est un vrai questionnement beaucoup plus profond. Le troisième point, et qui va faire basculer ma décision contre le fait qu'on porte le hijab, c'est que tout cela, est-ce que c'est un point de vue individuel ou est-ce que c'est un pilotage politique? Nous savons tous à quel point l'islam radical politique s'est infiltré dans notre pays, dans nos quartiers. Donc, pour toutes ces raisons, malgré le fait que je pense que la démocratie, c'est le respect de chaque personne dans son intégrité, son identité, je suis contre. Sophie Gauguin. Oui, non, je suis totalement contre. Moi, je connais des basketteuses, des handballeuses, des footballeuses. Je connais pas de hijabeuses. Enfin, je veux dire, dans le sport, c'est pas l'esprit du sport. L'esprit du sport depuis l'Olympe, c'est l'égalité devant le sport, devant la compétition. C'est cet esprit d'égalité qui prévaut. Et encore une fois, c'est l'interdiction de tous les signes. Ce sont les signes religieux, les signes syndicaux, politiques. Et je crois que, encore une fois, là, c'est un acte militant. C'est vraiment un acte militant et je m'y oppose formellement. Je suis contre. Vous pensez que c'est un acte militant ou vous pensez que ces hijabeuses sont toutes individuellement là pour défendre ce qu'elles veulent dire? On vous attend au 0826 300 300. Naïma M. Fadel, est-ce que le port du hijab dans le sport est une avancée pour certaines et un recul identitaire pour d'autres, mais où se placer? Écoutez, le hijab est devenu un étendard de toute façon identitaire, même après être religieux. Aujourd'hui, il est brandi de cette manière-là. Moi, je crois que le sport, c'est pas venez comme vous êtes. Le sport, c'est un cadre, c'est un équipement. C'est, par exemple, pour le foot, le short, les baskets et puis le maillot de bain. Voilà, le maillot de bain, vous voyez, c'est révélateur, le maillot. Et c'est ça, le sport. Et si on commence à rentrer des signes religieux, ce n'est plus, je vais vous dire franchement les choses, le sport ne sera plus ce qu'il est, c'est-à-dire intégrateur. Et il permet aussi une émancipation parce que justement, on n'a pas la pression. À partir du moment où on ouvre la boîte de Pandore, ça veut dire qu'il y a des jeunes filles aujourd'hui qui, comme l'a dit Françoise, quand elles font du sport, enlèvent leur hijab et le remettent après avoir fini, elles se sentiront obligées de garder leur hijab. Faisons attention. Et si jamais, effectivement, donc, le Conseil d'État suit le rapporteur, vous allez avoir une demande dans tous les sports et dans tous les espaces. Et c'est ça, la boîte de Pandore qui risque de s'ouvrir. Et prenons garde. Prenons garde parce que, en fait, je vais être honnête avec vous, les personnes qui ne sont pas de confession musulmane peuvent donner leur avis, mais il faut qu'elles se rendent compte, quand elles ont un pouvoir, que leur avis a un poids sur l'ensemble des musulmanes aujourd'hui. Et notamment celles qui, du fait de notre République, de la laïcité, peuvent s'émanciper sans avoir la pression du groupe. Et cette liberté que nous confère notre pays, dans justement cette France une et indivisible, attention, parce qu'aujourd'hui, elle est malmenée. Françoise Devant. Je voudrais rajouter, parce que je parle des gens qui font du sport, et cette grande championne qui est Hasiba Boulmerka, mais il y en a beaucoup, et je mettrai en parallèle ces championnes iraniennes. J'ai le souvenir, il y a quelques mois, de la championne d'échecs, qui a ce courage absolu de se présenter à son tournoi, et de le gagner d'ailleurs, sans son voile. Cette championne iranienne d'escalade, qui sous les vivas de la foule... Elle a eu des ennuis, oui, bien sûr, elle a failli mourir. Elle a été emprisonnée. Sous les vivas de la foule, enlève son voile pour escalader le mur. Donc c'est très compliqué dans un monde multipolaire et on n'est pas, la France n'est pas une île, on vit dans un grand jardin. C'est compliqué d'avoir d'un côté le Conseil d'État qui dit ça et de l'autre ces femmes qui se battent pour enlever le voile. Naïma, en réalité, le problème qui se pose là est celui qui existe dans d'autres domaines, sur le plan du voile, par exemple. À votre avis, comment départager d'une manière claire les comportements qui relèvent d'une idéologie, d'une volonté d'emprise sociale et ceux qui résultent d'une foi sincère, à supposer que ça justifie de telles attitudes? C'est une vraie question.
C'est vraiment une vraie question parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont sincères, qui sont dans la religion. Moi, j'en rencontre des femmes notamment qui ne sont pas dans la pression, mais qui pensent que le voile, eh bien, c'est un prolongement de la foi. Voilà. Et qui travaillent, qui enlèvent leur voix, qui sont dans la raison, qui mettent en avant aussi la raison pour respecter la République et respecter les différents espaces. Après, au niveau de ces jeunes, vous savez, vous avez beaucoup de jeunes. Il faut savoir que c'est des jeunes qui sont parfois 3e, 4e génération. Et il faut s'interroger, justement. Oui. Qu'est-ce qui fait que ma génération à moi, on faisait du sport en short, on y allait. Regardez, si vous prenez, par exemple, dans les années 80, toutes les jeunes filles d'origine maghrébine qui faisaient du sport, regardez aujourd'hui. Oui. Il y en a beaucoup moins. Allez. Parce qu'elles veulent revendiquer de ne pas porter de short, de ne pas aller à la piscine, etc. Et c'est ça qu'il faut interroger. C'est-à-dire que dans notre pays, malheureusement, on n'a pas réussi cette intégration, je dirais même cette assimilation, qui fait qu'à un moment, vous ne rejetez rien. Moi, je me sens parfaitement assimilée. Je n'ai rien rejeté de ma culture. Je suis d'origine marocaine. Mais j'ai épousé complètement la culture française parce que, en plus, je l'ai épousée avec bonheur. Parce qu'elle m'a permis de m'émanciper, elle m'a permis d'aller à l'école, tout simplement. Je vous le dis franchement, je serais restée au Maroc, je ne serais jamais allée. Mais voilà, et ça, il faut s'interroger aujourd'hui quand des jeunes filles, dans l'âge qui est aussi peut-être l'adolescence, ont des revendications comme celle-là. Et peut-être qu'à un moment, je vais être honnête avec vous, il faut les protéger contre elles-mêmes. Naïma, vous restez... Parce qu'effectivement, l'islamisme, et non pas l'islam, mais l'islamisme, est là rampant, effectivement. Et il y a une pression qui est faite sur cette fille. Cette fille-là, certainement, d'une manière même sympathique, etc. Naïma, ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Avec Baptiste qui est avec nous. Baptiste, une réaction. Alors, si vous voulez bien, comme c'est un peu dense, j'aimerais bien développer 2 points. Je vous promets que je vais faire vite, mais j'aimerais bien développer 2 points. Le premier point, c'est que d'abord, de manière générale, ce serait pas mal qu'on lâche la veste aux femmes et qu'on arrête de se positionner sur ce qu'elles doivent porter, ce qu'elles doivent pas porter, ce qu'il y a comme combat politique caché derrière. Je pense que tout ça, ça commence à suffire un petit peu. J'ai un exemple pour ça. Serena Williams s'est fait sanctionner il y a quelques années parce que sa tenue était jugée inadaptée. Elle avait répondu par humour en jouant avec un tutu, mais en gros, de manière générale, c'est soit trop court, c'est soit trop couvrant. En fait, quand les femmes s'habillent, de toute façon, ça ne va jamais. Ça, c'est le premier point, c'est insupportable. Le deuxième point, c'est que en réalité, et je ne parle pas aux gens qui sont avec vous sur le plateau ou qui seront avec vous invités, mais de manière générale, il y a quand même un profil type de gens qui sont les spécialistes et les champions pour s'engouffrer dans ce genre de débat en permanence. J'observe que parfois, ça sert à masquer, et je reprécise que je ne m'adresse à personne sur votre plateau, parfois, ça sert à masquer une certaine peur de l'islam qui est un peu dérangeante. Là, en fait, vous disiez tout à l'heure, la Fédération française de football se retranche derrière les signes religieux, les signes syndicaux, etc., etc. Et ben, pas de bol. Il y a jusqu'à récemment en Ligue 1 de football, il y avait une équipe qui s'appelle le Gazélec d'Ajaccio, dont l'histoire est liée au syndicalisme des gaziers. Oui, bien sûr, vous avez raison. Oui, on connaît. Pas de problème. En fait, cette décision de la SFF, c'est simplement, pardon, mais pour interdire aux musulmans de jouer au foot et aux femmes musulmanes qui souhaitent porter le droit de jouer au foot. Attendez, Baptiste, une réaction. Naïma, oui. Je m'appelle Naïma, je suis musulmane, mais je vais vous dire juste une chose. Autour de moi, j'ai des femmes qui se voilent, qui travaillent, qui font du sport. Simplement, dans le cadre du sport, elles enlèvent leur voile et elles mettent l'équipement sportif qui va avec le sport qu'elles pratiquent. Tout simplement. Il ne s'agit pas de jeter l'anathème, bien évidemment, sur le voile. Chacun fait comme il veut, mais dans l'espace privé, encore une fois, et pas sportif. Parce que justement, l'unité d'une équipe, elle se voit aussi par l'accoutrement, si je puis dire. La preuve, c'est que chaque sport a son propre équipement. À son uniforme. Donc, s'il vous plaît. Oui. Restez avec nous, Naïma, parce qu'on a plein de réactions au standard. Ludovic est avec nous. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, vous appelez de Charente-Maritime. Bonsoir, Cécile et Philippe. Bonsoir, Evry Voix. Bonsoir, Ludovic. Bon, déjà, je voudrais rassurer Philippe, de soutien-gorge, je n'ai pas un signe religieux ostentatoire. Merci pour mettre cette gaffe en début d'émission. Merci. Mais pour redevenir sérieux, parce que c'est un débat tout à fait sérieux, le principe de laïcité, pour moi, est complètement détourné au
au profit d'un islam radical, politique et rétrograde. Là où certaines femmes musulmanes voient de l'émancipation, moi j'y vois de la régression complètement, et ça met en péril même notre projet collectif, notre unité. Naïma parlait d'assimilation, nous sommes en plein dedans, et je dirais même que le rapporteur est peut-être en pleine contradiction, ainsi que la nation, par rapport à la décision de la FIFA, mais il ne faut absolument pas céder, parce qu'on va ouvrir des boîtes de Pandore sur d'autres domaines, comme l'école, parce que ça existe déjà un peu, et voilà, non, il faut vraiment revenir sur l'assimilation, sur cette unité, sur ce cadre collectif que nous devons absolument préserver. Ludovic, une réaction de Sophie Gauguin. Oui, moi je voudrais poser une question à Naïma, parce que du coup vous dites il faudrait peut-être s'interroger sur le fait de protéger ces jeunes filles d'elles-mêmes ou du cadre dans lequel elles évoluent. Est-ce que vous pensez que du coup il aurait fallu légiférer sur cette question d'interdiction des signes distinctifs ? Parce qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites. Elles ont été retoquées par le gouvernement et au Parlement. Donc moi, franchement, je serais plutôt favorable à ce qu'à un moment donné, si on allait trop loin sur cette exposition qui, du coup, peut-être leur enlève une part de liberté, il faut légiférer. C'est ce qu'avait proposé Annie Genevard au Parlement. Allez, on répond. Naïma. Écoutez, oui, moi je suis assez pour qu'on sanctuarise des espaces comme ça, comme l'école, comme le sport, comme l'entreprise. Attention, parce que les entreprises aujourd'hui ont des coups de boutoir très importants et on n'y prête pas assez attention. Donc des espaces comme ça, où c'est des espaces collectifs, et je pense que la religion n'a rien à voir dans ces espaces. Comme le service public. En fait, il faudrait tout simplement la neutralité du service public, l'élargir aux associations, aux entreprises privées et au sport. Ce qui est intéressant, Naïma, ce que vous dites, c'est qu'à effet rétroactif, quand on regarde de l'histoire, de se dire que ça s'est plutôt refermé pour les femmes qui avant faisaient du sport. Regardez en Iran, regardez dans d'autres pays. Je suis d'accord, ça s'est refermé. Alors, mais il faut faire aussi attention. Moi, je comprends très bien. Moi, j'aime notre laïcité à la française. Elle est très spécifique. Elle n'est pas du tout comprise par les anglo-saxons. Je me souviens que au moment des attentats de Charlie, je discutais avec des amis à moi, diplomates à Londres, ils comprenaient pas notre goût du blasphème, et c'est quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qui est très spécifique. Donc je pense déjà que nous devons l'expliquer au monde. C'est très important, et Emmanuel Macron a commencé à le faire en donnant des interviews aux États-Unis, au Canada, pour expliquer qu'est-ce que c'est la laïcité à la française. Ça, c'est le premier point. Dernier point, attention aussi à ne pas blesser. Je suis en pleine réflexion sur cette question. Il ne faut pas blesser les citoyens français. Non, il faut expliquer. Non, et puis surtout, il y a des gens qui ont une vraie conviction religieuse. Elle représente combien ces hijabeuses? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, elles disent quelque chose de ce qui se passe. Je vous donne un exemple. Regardez, quand j'ai tweeté l'équipe féminine de football du Maroc. Ensuite, j'ai rajouté celle du Sénégal. J'ai rajouté celle de Tunisie, celle d'Algérie. Aucune n'est voilée. Je sais. Moi, j'ai vécu 6 mois. François, j'ai vécu 6 mois au Maroc. Et pendant ces 6 mois, j'ai assisté à des rencontres sportives avec notamment des équipes féminines. Mais vraiment, c'était merveilleux. C'est-à-dire qu'il faut se dire que ça, ce n'est pas ça. Donc il faut s'interroger. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous avez parlé des femmes iraniennes. Vous avez vu, elles se font tuer, les femmes iraniennes. C'est un vrai questionnement. Merci beaucoup, Naïma M. Fadel. Merci beaucoup, essayiste, spécialiste des quartiers populaires. Merci à vous. Et on revient sur ce livre, un co-auteur avec Olivier Roy, du livre Et tout ça devrait faire d'excellents Français, publié au Seuil. Vous restez avec nous, on garde Baptiste, 0826 330 300 300 pour le quiz de l'actu. Qui c'est qui l'a dit? Bah oui.